Correct, Madame Benson. Mais il y a quelqu'un qui s'intéresse aussi à cette affaire. Ne vous en faites pas pour ça. De toute manière, Victorino Wong a accepté de ne donner aucune information à qui que ce soit. Nous devons faire preuve de vigilance. Nous devons tout mettre en œuvre pour découvrir qui est cet homme, et pour ça, nous allons mener notre propre enquête. D'accord? Oui. Je n'accepterai pas que l'on remue le passé. Nous n'avons plus de temps à perdre. Mais je passe immédiatement à l'action. Madame Benson, votre bain au sel est prêt. Comment osez-vous nous interrompre de cette manière? Vous n'avez pas vu que nous étions en pleine conversation? Excusez-moi, je Non, pensais ça ne que- m'intéresse pas. Videz la baignoire, je ne prends plus de bain. Je vous ai donné un ordre. Oui. Qu'est-ce que vous faites Excusez-moi, encore je m'en vais. Il faut traiter cette affaire avec la plus grande confidentialité. Il nous faut être plus rapide que l'ennemi. Vous devez le devancer. Oui, oui, évidemment. Vous aviez raison depuis le début. Si Sol Benson découvre son passé avant que nous la retrouvions, elle réclamera la fortune qui lui revient. C'est ma fortune, Ray. Personne ne me la prendra. Sol ne saura jamais qui étaient ses véritables parents. Excusez-moi. Elle dit que la voix de la femme de son rêve est la même que celle de Madame Benson? Non, elle ne dit pas que c'est la même, elle dit qu'elle lui ressemble. D'accord, et toi, tu y vois une signification? Non, je n'y vois pas la moindre signification particulière. Mais je l'ai dit à Luna, c'est la voix de Madame Benson, elle l'entend tous les jours. Ce n'est pas étonnant qu'elle l'entende dans un rêve. Ce qui a retenu mon attention, c'est autre chose, Monica. Qu'est-ce que c'est? Le pendentif, Monica. Voilà. Luna m'a dit que la femme de ses rêves dessinait un pendentif comme le sien, mais elle ajoutait un soleil. Le pendentif d'Amanda a un soleil, tu saisis? Non. Non, non, non. Je ne vois pas ce que tu veux me dire. Voilà. Luna pressent qu'il y a un autre pendentif. Elle le sait, elle ne s'en souvient pas parce qu'elle était petite. Mais il y a quelque chose en elle, je ne sais pas, qui lui dit qu'il y a un autre pendentif. C'est peut-être la clé qui nous permet d'accéder au passé de Luna, qui nous met sur la piste de ses parents biologiques. Est-ce que tu saisis? Non, Miguel, ne me dis pas que tu es sérieux. Non, mais tu es vraiment sérieux? Je suis on ne peut plus sérieux, Monica. Victorino Wong, c'est bizarre, il n'a pas voulu répondre à mes questions. Je crois qu'il m'a pris pour un détective, comme si l'information qu'il allait me donner était super dangereuse. Bon, Miguel, je pense que toi, en tant que père de Luna, et moi, en tant que mère de Luna, on doit être plus attentifs au présent de Luna. Et pas aux rêves qu'elle fait, ni à son passé, ni aux voix qu'elle entend. Tu as vu comment elle est? Elle est bizarre en ce moment. Monica, c'est une chose importante. Luna va bien, non? Non, elle ne va pas bien, pour ton information, parce qu'elle est plus distraite que jamais. Tu as vu l'heure? Et elle n'est toujours pas rentrée. Bon, d'accord. Très bien, tu as peut-être raison, il est tard, en effet. Tout ce que je te demande, s'il te plaît, c'est de ne pas t'inquiéter. Je m'occupe de tout et je te promets que je vais parler à Luna. D'accord? Oui. Non, Nina, c'est un personnage vraiment incroyable. C'est du jamais vu. Il est amusant, il est sympathique. Oh, j'ai même pensé, écoute, ça c'est énorme. J'ai pensé qu'à un moment du jeu, il pourrait raconter une histoire drôle à l'adversaire pour le distraire en pleine bataille. Tu te rends compte? Et il en profiterait pour le vaincre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te la réchauffe? Pas de Non, souci. non, non. Il faut que j'appelle Luna. Une minute. Mais ça va refroidir. Bon. Salut Luna, c'est moi. Écoute, il faut que je te parle de quelque chose. Rappelle-moi dès que tu peux, s'il te plaît, c'est urgent. Ça veut dire quoi, urgent pour Super Nina? Elle a un super problème? Oui, quelque chose dans le genre. Ah, je l'avais vu. Tu n'as pas râlé quand j'ai commandé la pizza. Raconte-moi. C'est rien, papa, c'est un truc de l'école, ne t'inquiète pas. C'est pas important. D'accord, mais raconte-moi quand même. Ça m'étonnerait beaucoup que je ne puisse pas t'aider. Tu sais qu'on m'appelle Super Ricardo. Je t'écoute. Non, papa, je t'assure, t'en fais pas pour ça, c'est vraiment pas grave. Ok. Même pas un indice qui me mettrait sur une piste? Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Est-ce que c'est en rapport avec le Blake? Non, Est-ce que c'est en rapport avec une matière du Blake? non plus. Alors avec un copain du Blake? D'accord, je suppose que si je ne te dis rien, tu vas continuer avec ton Tu questionnaire. supposes bien. Oui. C'est à propos de Felicity. Tiens donc, mais qu'est-ce qui se passe avec notre super-héroïne? Elle a un rendez-vous virtuel avec Roulette d'Or. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je Ce trouve qu'il ça y a de plutôt- mal, c'est que je sais qui il est, mais lui, il ne sait pas qui je suis. Et je ne veux pas qu'il le découvre. Mais attends. Comment se fait-il que tu saches qui il est et que lui ne sache pas qui tu es? Ben, parce qu'un jour, on avait décidé de se rencontrer dans le parc. Quand il est arrivé, j'ai vu que c'était un garçon du Blake que je connaissais. Et je suis partie en courant sans me présenter à lui. Pourquoi? Parce que je sais que quand il saura que je suis Felicity, il sera fortement déçu. Non, je